Gloire à Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Chaque lundi, mercredi, vendredi, nous sommes dans la présence de Dieu avec les enseignements bibliques. Gloire à Dieu, comme nous venons de le dire, que notre Dieu est tellement merveilleux. Nous sommes en train de parler sur les enseignements bibliques et nous sommes dans la leçon, dans la 5e leçon où nous sommes en train de parler de la prière. Nous avons déjà commencé à parler sur la prière et nous avons dit que c'est un passage, c'est une leçon très capitale qui va nous aider à bien prier. J'ai toujours dit, nous sommes dans une situation ou à un moment où tu peux faire quelque chose, quelqu'un peut te contredire et il y a ceux-là qui peuvent t'appuyer, il y a ceux-là qui peuvent les refuser catégoriquement, ainsi de suite. Mais moi j'ai toujours dit, nous ne travaillons pas pour les hommes. Je ne le fais pas pour mériter vos acclamations ou vos éloges, non. Je suis en train de le faire parce que je suis appelé à faire ça par celui qui m'a appelé. Et j'ai dit toujours, la prière s'apprend. Il faut apprendre à prier. On peut prier. Dieu est souverain. Moi, je n'ai pas même 0% de pourcentage pour corriger Dieu ou pour dire à Dieu, Dieu ne peut pas. Non. Dieu est souverain. Dieu exauce tout le monde, qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas la manière dont tu vas faire ta prière que Dieu va exaucer. Dieu est souverain, il est au-delà. Mais il y a des principes que nous devons connaître. Et lorsque quelqu'un prie, comme moi, quand j'entends quelqu'un prie, il fait une prière, ou quelqu'un quand il dirige la prière, directement, automatiquement, je comprendrai s'il est formé ou pas. Amen. Ça, je le comprends facilement. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui est formé, il a une base. C'est comme quelqu'un qui a étudié et quelqu'un qui n'a pas étudié. Ils peuvent être ensemble à un certain niveau, mais par leur façon de faire, tu comprendras que celui-ci est différent de l'autre. Celui-ci est passé au moins sur les bancs de l'école, celui-ci n'est pas passé sur les bancs de l'école. Celui-ci il est un peu évolué, celui-ci n'est pas évolué. C'est les axes, les réactions, les actions qui des fois nous identifient de ce que nous sommes. Merci infiniment Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Nous voici encore dans ta présence où nous sommes là pour les enseignements bibliques. C'est de ta part que nous voulons parler. Aide-nous à parler correctement de ta part. Je ne veux pas avoir de parti pris. Je ne veux pas que mes sentiments dominent. Je ne veux pas que moi, je sois là pour me faire voir. Mais je veux que toi, tu te fasses voir. Je ne suis pas venu m'élever, mais t'élever. Je ne suis pas venu me présenter, mais te présenter. Je ne suis pas venu dire ce que je suis, mais je vais dire ce que toi tu es. Que ce moment soit un moment bénéfique pour tout un chacun de nous. Et j'en suis sûr et certain que ce que nous découvrirons ce soir sera un gain pour ton peuple. Et à cela que ton esprit nous donne à les mettre en pratique et à vivre selon ce que nous écoutons. Et à vivre au-delà de ce que tu as prévu pour tout un chacun de nous. Nous chassons tout esprit de négativité, tout esprit de condamnation, de confusion, tout esprit de limitation et de réclamation. Et nous plantons ta croix des victoires du début jusqu'à la fin, afin que tout combat spirituel, physique, visible ou invisible, que le monde des ténèbres
auront à planifier contre nous, que nous en sortions toujours victorieux. Comme tu l'as dit dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Laisse que ton sang, qui est une arme offensive et défensive, nous protège et nous rend inaccessibles à toute ruse satanique. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous allons continuer avec notre cours ou notre leçon sur la prière. Shalom, homme de Dieu, mon pasteur. Cédric, que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment un bon monsieur, un bon serviteur de Dieu. Un homme qui a un grand cœur, qui a appris à nous conduire, à nous diriger pendant un temps, et nous avons senti qui il était. Donc, j'ai un bon témoignage pour lui et je l'aime beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas de concurrent. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, Dieu, il est l'incomparable. Et je m'étonne souvent de voir un groupe de gens ou les gens en train de comparer Dieu et Satan. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Vous ne pouvez pas comparer Dieu et Satan. Non. Comparer Satan à l'homme. Dieu est le créateur de l'homme et de Satan. Vous ne pouvez pas comparer un papa à ses enfants. Non. C'est impossible. Comparer les enfants entre eux. Tu peux chercher à vouloir ressembler les enfants à leurs parents, mais tu ne peux pas comparer les enfants à leurs parents. Les parents sont les parents, les enfants sont les enfants. Entre tel enfant et tel enfant, est-ce qu'ils sont le même? Entre les parents, comparez-les entre eux. Mais notre Dieu n'a pas de concurrents, n'a pas de pareils, n'a pas de semblables. Amen. On ne le compare pas avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous disons toujours, il est l'incomparable. Gloire à Dieu. Et nous avons commencé à prier. Nous avons dit que la prière modèle que Jésus nous a laissée, c'est notre Père. Et nous devons prier notre Père. La bonne et la meilleure prière que nous devons faire, c'est la prière de notre Père. Je vais me répéter parce que toi qui m'écoutes, tu ne m'as pas encore compris. Je ne dis pas de faire la récitation de notre Père, mais de prier notre Père. Ne fais jamais la récitation de notre Père. Ça, ce n'est pas une prière. La prière n'est pas une récitation. La prière, c'est une causerie. La prière, c'est un dialogue par rapport à ce que je sens, par rapport à mes besoins, par rapport à mes désirs. Je les propose ou je les soumets à Dieu. Mais lorsque je fais là, je perroque un perroquet, la prière de notre Père, comme c'est la notre Père, ça je ne prie pas. Ça ce n'est pas une prière. Mais je vous prie de prier notre Père. Celui qui fait la prière, il doit prier notre Père. Et nous avons dit que notre Père est constitué des grandes parties ou des parties qui composent, qui fait la constitution de ce qu'on entend par notre Père. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque nous prions notre Père, dans notre Père, il y a les parties, nous avons dit, il y a les parties ou les formes de prière que nous devons voir à la langue. Et ces parties-là, c'est ce qui constitue la prière de notre Père. Nous avons dit que dans la prière de notre Père, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la repentance, il y a l'invocation du Saint-Esprit, il y a la demande. Amen. Et dans la demande,
Dans la demande, nous avons dit, il y a aussi la recommandation. La recommandation, la partie de la recommandation, on nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est de demander pardon à Dieu. Ça, c'est une repentance qu'on fait dans notre prière de notre Père. Et j'avais bien répété, j'ai dit, vous ne pouvez jamais demander pardon à Dieu sans que vous purifiez par son sang précieux. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a point le pardon du péché sans effusion du sang. Pour que le pardon soit exaucé, il faut qu'il y ait le coulement du sang ou l'effusion du sang. Est-ce qu'il faut qu'on amène les bêtes comme on l'a amené dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance? Non. Aujourd'hui, nous n'avons pas amené une bête, mais nous nous purifions par le sang de l'agneau, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour toute langue, pour toute personne, pour toute nation. Amen. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de gens, mais c'est pour tout le monde. C'est par le sang de Jésus que nous devons nous purifier. Amen. Et ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Être maître ou dominer sur les tentations. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire, nous devons être maîtres sur les tentations qui peuvent arriver. Voilà pourquoi la Bible dit, toute tentation qui vient est humaine. Et aucune tentation ne peut venir dans la vie d'une personne dont il est incapable de surmonter cette tentation. Parce que Dieu, par rapport à la tentation qui vient, Dieu aussi te donne les possibilités ou la force, les moyens pour lesquels tu pourras résister à cette tentation. C'est comme Dieu a envoyé Moïse pour la libération de son peuple en Israël, en Égypte plutôt. Et Dieu en même temps, il contournait pour aller aussi endurcir le cœur des pharaons. C'est Dieu qui envoie Moïse et c'est Dieu qui va endurcir encore le cœur de Moïse. Et c'est Dieu qui voulait à ce que cela soit ainsi pour que Moïse puisse voir que, quelle que soit la supériorité, quelle que soit la force, le pouvoir qu'avait Moïse, il n'était rien devant Dieu. Il était fort et puissant devant les hommes, devant tout le monde, devant même Moïse. Mais il était incapable, il était nul devant Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent, c'est la prière de la reconnaissance qui est composée de 3 parties. Donc la prière de reconnaissance, elle est composée de 3 parties. C'est dans notre Père où il y a aussi la prière de reconnaissance. Dans la prière de reconnaissance, je m'excuse, nous avons 3 prières. Quelles sont les prières de reconnaissance? Nous avons premièrement l'adoration, deuxièmement la louange et troisièmement nous avons l'action des grâces ou les remerciements. L'action des grâces ou le remerciement. 4e point, les 7 formes de la prière. Les 7 formes de la prière. Quelles sont les 7 formes de la prière? Quelles sont les 7 formes de la prière? C'est-à-dire, nous avons 7 prières, 7 formes de prière. Et voilà pourquoi j'ai dit aux gens, c'est pas si c'est le terme que les gens veulent utiliser souvent pour épater les gens ou pour faire voir aux gens qu'ils connaissent. Moi, non. Moi, quand tu donnes un sujet par rapport au terme que tu as utilisé, je prierai de la manière dont tu as prié.
il est aussi recommandé de demander, lorsqu'on dirige une prière ou on préside une prière ou on modère une prière, on doit prier les sujets par rapport au sujet que le modérateur donne. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se repentir, les gens lourds. Non. Un modérateur, quand il donne une intention, il doit s'attendre que c'est un modérateur. D'abord, il écoute ce que les autres disent et il veille sur les autres. Amen. Donc, tant qu'on donne un sujet de prière, les gens vont prier par rapport au sujet demandé ou au sujet donné. Je vois, on donne le sujet de la repentance. Quelqu'un fait la prière de demande. Il fait la prière de louange, d'adoration. Je ne comprends pas. Et cela prouve que les gens ne sont pas formés. Ils ne savent pas prier. Amen. C'est vraiment une bêtise. Les 7 formes de la prière sont, premièrement, nous avons la repentance. La repentance. Deuxièmement, nous avons la demande. Après la demande, nous avons l'intercession. Après l'intercession, nous avons l'action de grâce. Après l'action de grâce, nous avons la louange. Après la louange, nous avons l'adoration. Après l'adoration, nous avons la communion. Les 7 formes de la prière sont 1. La repentance. 2. La demande. 3. L'intercession. 4. L'action des grâces. 5. La louange. 6. L'adoration. Et 7. La communion. Gloire à Dieu. Nous allons commencer d'abord par ce qu'on entend par la repentance. Gloire à Dieu. Il n'y a pas longtemps où nous avons parlé sur la repentance. Nous avons donné tout un cours, tout un chapitre là, qu'on a parlé sur la repentance. Et nous avons dit, la repentance c'est un message qu'on donne au peuple par rapport à la direction qu'ils avaient prise, afin d'abandonner soit la direction qu'ils avaient prise, soit les habitudes qu'ils avaient prises, soit le comportement qu'ils avaient pris, soit les réactions qu'ils avaient prises, soit la direction ou le choix qu'ils avaient pris. Et la repentance, elle est là pour rappeler aux gens de ce qu'ils avaient fait était mauvais. Ils doivent se détourner de ce qu'ils faisaient pour revenir à Dieu. Et nous avons dit, Jean-Baptiste a donné le message de la repentance, dont il a dit aux gens de se repentir pour recevoir le Messie qui venait. Le Messie est arrivé, il a annoncé, il a dit aux gens de se repentir pour se préparer au royaume des cieux, au paradis qui va venir. Les apôtres ont continué à prêcher sur la repentance et nous tous, nous devons continuer à prêcher la repentance. La repentance, c'est le message de base actuellement dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous devons prêcher la repentance. Amen. Si quelqu'un dit, il faut prêcher la repentance, il est dans la bonne doctrine. Il faut l'acclamer. Est-ce qu'il a compris ce qu'il dit? C'est là où maintenant il y a le problème. Amen. Parce que la repentance, ce n'est pas le titre, le thème, la repentance. La repentance, c'est tout message qu'on peut donner qui pourrait faire en sorte que les gens se détournent de leur ancienne vie pour venir à Christ. Amen. Le message de repentance, c'est un message qui fait en sorte que les gens puissent prendre la décision de se détourner de ce qu'ils faisaient pour revenir à Christ. C'est faire un demi-tour de la mauvaise direction qu'on faisait pour revenir à la bonne direction qui est Dieu. Voilà pourquoi moi j'avais dit, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas
suite au manque de ne pas être formé, ils croient que la repentance, c'est... Aujourd'hui, les églises ne prêchent pas la repentance. Non. Est-ce que vous avez compris ce qu'on n'entend pas la repentance ou bien tu le dis parce que tu entends les autres dire? Voilà pourquoi j'ai dit l'imbécilité des gens aujourd'hui englobe beaucoup de gens dans cette imbécilité. Ou l'ignorance des gens aujourd'hui englobe beaucoup de gens aussi dans l'ignorance. Non. Oui. Aujourd'hui, on ne prêche pas, on prêche la prospérité, on ne prêche pas la repentance. Qui te dit qu'on ne prêche pas la repentance? Qui te dit qu'on ne prêche pas la repentance? Amen. Suite à la situation, lorsque vous allez consulter un malade, lorsque vous allez rendre visite à un malade ou consoler un malade, vous arrivez là-bas, vous commencez à prêcher le malade quoi? Amen. Non. La prédication doit être aussi dans le temps et dans les circonstances. Celui qui est malade, prêche-lui sur la guérison. Celui qui a des problèmes, prêche-lui sur la consolation ou la solution au problème. Celui qui est dans la faim, prêche-lui que Dieu est la nourriture. La parole de Dieu peut changer ta situation. Amen. Quelqu'un peut être il est dans une situation où il se voit bloqué. Tout ne va pas. Tu viens avec quel message? Non. Viens lui dire que malgré la situation dont tu te retrouves, avec Dieu, il peut te débloquer, te faire retourner dans les droits chemins pour que tes histoires puissent prospérer. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux gens, Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, Dieu lui-même qui a créé l'homme, lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, viens. Allez, tu dois hériter le royaume des cieux. Laisse tes parents, laisse tout ça, tu viens, tu vas aller au royaume des cieux. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras le père des multitudes. Ceux qui te béniront seront bénis. La repentance, c'est quoi? La prospérité, c'est quoi? Qui peut être là, il accepte dans une église, le pasteur vient, alléluia, vous serez pauvres. J'ai pris que vous soyez pauvres. Non, on ne peut pas souhaiter qu'on soit pauvre. On doit prier pour que les gens aient une bonne vie, une vie équilibrée, une vie sobre. Les gens doivent avoir les possibilités, les moyens pour l'évolution de l'église, pour que leur vie soit un témoignage. Amen. Ça, c'est un autre message. Nous ne sommes pas là. Moi, je suis en train de parler sur la prière. On doit se repentir. Et nous avons dit la repentance à 4 ou 5 parties ou 7 parties. Nous avons dit d'abord la reconnaissance de ses péchés. Après, lorsque vous reconnaissez que vous avez péché, vous avez pris une mauvaise direction, vous avez demandé pardon à Dieu. Et lorsque vous demandez pardon à Dieu, vous demandez qu'il vous purifie par son sang précieux. Et vous demandez à Dieu de vous donner la force de ne plus tomber dans les mêmes tentations, de retourner dans les vomissements. C'est-à-dire lorsque vous viviez une vie de péché, que vous vous êtes repenti, les tentations viendront. Priez en sorte que vous ne retombez pas encore, vous ne puissiez pas encore pécher. Donc, c'est une prière qu'on doit faire lorsqu'on fait une repentance et demander que Dieu vous purifie. Parce que lorsque Dieu vous purifie, il efface les pardons, il efface l'iniquité, il efface l'opprobre. Il a dit dans sa parole, le salaire d'un péché, c'est la mort. Lorsque Dieu vous pardonne et vous purifie, il enlève la peine de mort sur vous. Et vous avez la vie. Et la vie, c'est quoi? Nous avons expliqué que la vie, c'est Dieu à nous. Lorsque vous n'êtes pas dans le péché, Dieu vient habiter en vous. Vous avez la vie. Vous qui étiez mort, le péché, c'est une mort. C'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre l'homme et Dieu. Dieu n'est plus en vous quand vous péchez. Il est loin de vous. Mais lorsque vous vous repentez, vous réévitez encore Dieu qu'il entre en vous. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est tellement merveilleux. La volonté de suivre Dieu, c'est faire l'opposé de ce qu'on faisait. Lorsqu'on accepte de suivre Dieu,
Dieu. C'est une repentance. Amen. Et aujourd'hui, nous prêchons la repentance d'une manière ou d'une autre, quels que soient les termes que nous pouvons utiliser, parce que si même une personne accepte aujourd'hui de recevoir Christ dans sa vie et d'abandonner son ancienne vie, c'est un message de repentance. Et nous avons dit dans la repentance, il y a la prise de conscience, la confession, dénoncer tout ce qu'on a fait en citant par son nom. Vous commencez à les citer, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et vous prenez la décision de ne plus faire ces choses-là. Le rejet ou l'abandon du péché, vous refusez de commencer à pécher. En tant que chrétien, je ne dis pas que lorsqu'on devient pasteur, comme je connais quelqu'un, lui croit que quand on est pasteur, on ne pêche pas. Et toi, le pasteur, tu pêches. Toi, le pasteur, tu fais ça. Non, je suis un homme. Mais il y a des péchés que je ne peux pas. Il y a des péchés que je ne peux pas. Mais il y a des péchés circonstanciels. Est-ce qu'il y a des grands et des petits péchés? Je ne dis pas ça. Mais il y a des péchés accidentels, il y a des péchés mortels, il y a des péchés non mortels. Il y a des péchés qui lient et il y a des péchés qui ne lient pas. Tout péché ne lie pas. Tout péché n'est pas mortel. Mais il y a des péchés que moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas. Et si je les fais, c'est plus moi. J'ai donné l'accord, j'ai laissé que le diable puisse entrer en moi pour me faire ces bêtises-là. Mais en moi, j'ai déjà dit que Dieu, en moi, je ne ferai pas ça. Amen. Et j'ai pris chaque jour pour qu'il y ait des péchés, pour que je ne pêche pas. Et je lutte tous les jours pour annuler à moi tout le péché. Amen. Il faut toujours se repentir. La repentance, c'est une prière auquel on demande pardon à Dieu suite à tout ce que nous faisions comme vie et accepter de retourner à Christ. C'est ce qu'on appelle une prière de repentance. On peut se repentir, vous vous repentez. Et nous avons dit, la repentance doit toujours être accompagnée de la purification de sang. Le sang, non pas le sang d'un animal, non pas le sang de ses parents, non pas son sang à soi, mais le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix pour tous, pour enlever, pour ôter les péchés. C'est le sang de Jésus qui ôte les péchés de l'homme. Deuxièmement, après la repentance, nous avons ce qu'on appelle la demande. Dans la demande, c'est une partie dans laquelle on demande à Dieu. Et lorsque vous demandez à Dieu, il est dit, il ne faut jamais limiter Dieu quand on demande. J'ai dit toujours aux gens, il y a les gens qui croient, qui vont vous dire, en Afrique, les gens exagèrent. Toujours Dieu, 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 Dieu. Au lieu de travailler, vous priez Dieu, que Dieu vous donne le travail. Non, on ne prie pas que Dieu vienne donner le travail. On prie parce qu'on connaît Dieu à quelle partie, Dieu a quel pouvoir dans notre vie. Dieu ne descendra jamais pour donner le travail à quelqu'un. Mais Dieu fera en sorte que lorsque tu vas chercher le travail, comme tu l'avais associé, comme tu lui avais demandé son aval, il t'accompagnera. Là où c'était impossible pour les autres, ça sera possible pour toi. Là où c'était difficile pour les autres, ça sera possible pour toi. Amen. Et la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Maintenant, toi, tu ne connais rien, qui est ignorant, tu veux m'apprendre qu'il y a des choses que Dieu peut, il y a des choses que Dieu ne peut pas. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais toi, tu dis, non,
Il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que Dieu va faire. Non, Dieu dit tout. Il faut qu'on l'associe. Tu veux te marier, associer Dieu. Je ne dis pas que Dieu va descendre pour chercher la dot pour toi, te chercher une belle femme, te chercher. Non, tu vas faire le choix, mais Dieu va t'accompagner dans ton choix. Dieu fera en sorte que le mariage qui est son institution soit honoré. Dans la demande, c'est la partie auquel on soumet nos besoins à Dieu, nos désirs à Dieu. On demande son assistance, on demande son accompagnement. Dans la demande, c'est la partie où on bénit. Je bénis ma vie. Je souhaite que ma vie soit comme ça. Mon travail comme ça. Je suis en train de m'exprimer par rapport à ce que je sens. Il faut demander toute chose, quelque chose dont il faut demander tout sans limiter Dieu. Vous ne pouvez pas demander et limiter Dieu. Non, ça, tu vois un peu ça, Dieu peut faire et ça aussi Dieu ne peut pas. Ça, tu peux seulement le faire seul. Non. Ça, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Lorsque tu commences à raisonner comme ça, tu n'es plus un enfant. Tu es rebelle. Un enfant est celui qui demande tout à son père. Ça peut être gênant, ça peut être dérangeant, ça peut être chiant, mais l'enfant sait que mon père est capable de tout pour moi. Papa, achète-moi ça. Papa, achète-moi ça. Papa, donne-moi ça. Ça fait là. Moi, je suis fier quand mes enfants me demandent. Même quand je ne suis pas à mesure de le faire, ça me fait la joie, ça me fait la fierté quand mes enfants me demandent. Et si moi, un homme comme ça, je me sens heureux quand mes enfants me demandent, alors Dieu veut que nous lui demandons. La prière, c'est une recommandation. La prière, c'est une recommandation de Dieu. Ce n'est pas une volonté des gens que nous avons. Nous nous sommes décidés entre nous. Il faut qu'on commence à demander à Dieu. Ou ça, c'est un pasteur qui prend la décision. Non, moi, je veux qu'on commence à prier. Non. On ne fait que ce que Dieu nous a demandé de faire. La prière n'est pas l'œuvre d'un pasteur, mais c'est la volonté de notre Dieu. Parce que prier, c'est un ordre de Dieu. Prier, c'est un ordre de Dieu. C'est Dieu qui nous a ordonné de prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit, priez sans cesser. Un chrétien doit avoir plaisir de prière. Un chrétien doit se sentir à l'aise. C'est quand il prie. Lorsque vous devenez un chrétien, que la prière devient chiant, devient une casse-tête pour vous, devient une distraction, vous n'êtes plus un vrai chrétien. La prière apporte la gloire de notre Père. La prière apporte la gloire au Père. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Jésus nous accorde tout pour que le nom du Père soit puissamment glorifié dans le Fils. Amen. La prière est agréable à Dieu. Proverbe 15, verset 8. La prière des hommes droits, les hommes qui marchent selon sa parole, lui est agréable. La prière d'un homme fervent ou d'un homme juste a des valeurs devant Dieu, a des ferveurs devant Dieu. Shalom, ma soeur Chilobo. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Amen.
la prière a de ferveur. La prière d'un juste a de ferveur devant Dieu. Lorsque vous priez Dieu, il y a des parties que vous allez voir, la prière de foi a des résultats. La prière est agréable à Dieu. La prière nous donne la force de ne pas tomber aux tentations. Amen. Lorsque vous avez une vie de prière, il vous serait impossible de tomber dans les tentations. Et à chaque fois que vous sentez une tentation, faites une prière. Vous ne tomberez pas. Il ne faut pas réfléchir. Le mal, c'est que nous, les chrétiens, on veut réfléchir. Des fois, on veut raisonner. On veut reprendre la place de Dieu pour même aider Dieu. Moi, j'ai déjà pris la décision. J'ai dit, moi, je connais que Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on ne l'aide pas. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Non, jamais. Dieu, il est Dieu. C'est lui qui nous aide. Ce n'est pas nous qui l'aidons. Mais des fois, on veut voir comme si, tu vois ici, Dieu ne peut pas. Moi, tu vois, il faut commencer. J'ai fait l'expérience de voir si Dieu, on peut l'aider ou pas. La réponse, c'est que Dieu m'avait dit, on ne peut pas l'aider. Ça, c'est une expérience authentique, moi et Dieu. Je peux le partager avec vous. J'ai cherché à aider Dieu. J'ai fait une prière. La prière a fait beaucoup de temps et n'avait pas eu d'exaucement. Moi, je croyais que Dieu n'avait pas exaucé. Mais Dieu m'avait exaucé, mais il attendait dans son temps. Quand Dieu est en train de vouloir agir dans son temps, toi, tu prends des précautions, tu commences à vouloir aider Dieu. Donc, tu vois, quand tu pries, tu as des difficultés ou des situations compliquées, tu vois la corruption venir ou le vol venir, tu te dis non, ça certainement c'est Dieu. Parce que Dieu connaît que je suis dans les besoins. Comme j'avais dit ces jours-là, que j'enseignais les gens qu'il ne faut pas ramasser. Et ils me disent non, tu vois, ramasser. Un jour, je venais de la retraite, j'avais tellement faim. Du coup, j'ai trouvé l'argent, j'ai ramassé. Ça m'a même aidé à acheter à quoi manger. J'ai dit non. Tu vois comment est-ce que les diables, on peut faire une prière, vous faites faites la prière des jeunes, on vous délivre, vous sortez comme ça. Le diable est rusé. Le diable est venu, il a trouvé que Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il s'est approché pour lui dire de prendre les cailloux et changer en paix. Maintenant, toi, tu ramasses l'argent, tu te dis, non, si tu vois, c'est Dieu qui savait. Non, ce n'est pas Dieu, c'est dans ton raisonnement, là, tu crois que c'est Dieu peut t'aider de la sorte. Non. Ce n'est pas Dieu. La prière t'aidera à ne pas tomber dans la tentation. On doit aussi prier pour recevoir certaines bénédictions. Donc la prière, pourquoi nous prions? D'abord, premièrement, c'est une recommandation de notre Dieu. C'est un ordre que Dieu nous donne. Et nous devons savoir que la prière apporte la gloire à Dieu. La prière est agréable à Dieu. La prière nous donne la force de ne pas tomber aux tentations. La prière nous donne certaines bénédictions. Les dons que nous pouvons chercher dans votre vie, vous pouvez les recevoir dans la prière. Lorsque vous avez une vie de prière, Dieu peut déverser en vous le don de guérison, de miracles, de foi, ainsi de suite. C'est en priant que Dieu vous forgera. C'est en priant que Dieu vous forme. C'est en priant que Dieu peut relever en vous ce que vous ne vous connaissez pas.
Mais si vous n'avez pas une vie de prière, lorsqu'il y a la prière, c'est une punition chez vous. Vous aimez aller à l'église que lorsque vous achetez des belles habits ou de nouveaux habits. Non. La prière, on s'amène tel qu'on a. La prière, on va chercher Dieu. On va aller à la prière salle. Non. Lorsqu'on va à la prière salle, on ne connaît pas la personne à qui on va rencontrer. Mais ce qu'on apporte, soit bien et passe. On ne dit pas qu'il faut toujours s'habiller chiquement ou des habits trop chers pour aller devant Dieu. Non. Il faut être propre. Je vais répéter. La prière, c'est un ordre. Lorsque nous lisons dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Dieu nous dit de prier sans cesser. Prier non-stop. La prière apporte la gloire au Père. Jean chapitre 14 verset 12 à 14. La prière apporte la gloire à notre Père. Proverbe chapitre 15 verset 8. La prière est agréable à Dieu. Dieu agrée la prière. Dieu aime la prière. Dieu se nourrit de notre prière. Matthieu chapitre 26 verset 41. La prière nous donne la force de ne pas tomber aux tentations. Matthieu chapitre 26 verset 41. La prière nous donne la force de ne pas tomber aux tentations. Matthieu chapitre 7 verset 7. La prière nous donne les bénédictions. Demandez, il vous sera donné. Et 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous l'accorde. Lorsqu'on prie, on demande à Dieu, on doit demander selon sa volonté. C'est-à-dire quoi? On doit demander quelque chose par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut. Tu ne peux pas demander la mort de quelqu'un. Tu ne peux pas demander l'échec de quelqu'un et Dieu accorde. Non. Dieu ne donne que par rapport à sa volonté. Dieu a dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, qui vous maudissent. Aidez ceux qui vous maltraitent. Si vous faites une prière en faisant le bien ou en faisant juste l'acte ou le geste, Dieu déposera sur leur tête des braises. Amen. Lorsque nous demandons selon sa volonté, Dieu nous accorde. Marc chapitre 1 verset 35. Nous devons prier par rapport à l'exemple de Jésus qui s'est levé très tôt le matin, il allait prier. Jésus qui est Dieu, il s'est levé le matin pour aller prier. Il prenait son temps pour prier. Il s'est sacrifié pour prier. Mais toi, tu n'aimes pas prier. Toi, tu es un chrétien, tu veux qu'on t'appelle chrétien, tu es fier qu'on t'appelle chrétien, mais tu n'aimes pas la vie de prière. Pour toi, la prière, tu as toujours des raisons. Jérémie chapitre 33 verset 5, la prière lorsque nous invoquons Dieu, il nous révèle des choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. La prière fait en sorte que Dieu peut vous faire voir les choses que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi lorsque nous demandons le Saint-Esprit est capable de te rappeler ce que tu ne connais pas. Il peut te faire voir tout un film, même de ce que tes parents ont fait que toi tu ne connais pas. Dieu est capable. Il y a de ces enfants-là qui peuvent dire à leurs parents ce qu'ils ont fait. Les parents deviennent stupéfaits, ils se demandent qui t'a dit. Dieu est capable de te faire voir les choses qui s'est passé, qui était un blocage ou une situation dans votre vie et que Dieu est capable. Et lorsque Dieu, la Bible dit, lorsque quelque chose est révélé, c'est vaincu d'avance. Et lorsque Dieu vous révèle déjà les choses, c'est-à-dire la solution est déjà là. Vous devenez supérieur
Parce que lorsqu'on découvre quelqu'un qui est sorcier, on connaît qu'il est sorcier, automatiquement, sa force diminue. Amen. Lorsqu'on découvre que tu es sorcier, la première des choses, c'est que ta force doit diminuer. Gloire à Dieu, il est déjà 45 minutes, on a dépassé des 2 minutes, je crois, ou il est déjà 45, et nous avançons petit à petit. Nous sommes là, partagez le message, abonnez-vous. Bon, je suis en train de faire l'effort pour que soit sur TikTok, sur tout ça, avec des procédures qu'on est en train de faire, mais ça avance petit à petit. Mais toi qui me suis, tu es béni déjà, sois déjà une bénédiction pour les autres, c'est ce qui est plus important. Parce que lorsqu'on parle à une personne, cette personne parle à 2 personnes parlent à 3 personnes, ainsi de suite. À ce moment-là, nous deviendrons nombreux. Il ne faut pas chercher que vous soyez nombreux pour commencer. À 1, à 2, vous pouvez déjà commencer. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours été fier. Même quand je ne vois pas les vues, même quand je ne vois pas les gens, ce que je sais, qu'il y a les gens qui me suivent, il y a les gens qui me voient, et les gens qui m'écoutent. Et parce que beaucoup de gens ils vont te dire, quand tu l'appelles, non, je te vois toujours. Ah, donc vous me voyez, ah, d'accord. Non, ils te voient, mais il ne signifie pas, ils ne se font pas voir qu'ils te voient. C'est-à-dire, c'est déjà un pas. Mais j'aimerais que toi, tu m'écoutes par l'amour de Dieu, que tu puisses vulgariser ce message, partager, aimer, t'abonner, pour que Dieu puisse trouver gloire dans tout ça. Nous allons prier pour clôturer notre prière de ce soir, notre enseignement de ce soir plutôt. Merci infiniment, Dieu de gloire. Je te suis énormément et totalement reconnaissant. Toi qui as toujours été de nôtres, tu as dit dans ta parole que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Peu importe celui qui sera contre nous, car toi à nous l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous disons merci de tout ce qui s'est dit, qui s'est passé en ces lieux, en ces moments. Et nous croyons que tu as béni tout un peuple et que ce que nous disons, c'est pour ta gloire. Et nous nous réfugions dans tes saintes mains, car tu as dit dans ta parole que ce que tu détiens dans tes mains, personne ne peut les ravir. Voilà pourquoi je t'appelle toujours le protecteur par excellence. Tu protèges ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Car tout ce qui se fait spirituellement, Père, tu veilles sur nous pour que cela ne nous arrive pas physiquement. Et que ton sang, nous l'élevons encore tout autour de nous comme des murs infranchissables, là où l'ennemi ne peut ni voir ni toucher. Car tu as dit dans ta parole, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la prophétie de leurs paroles. Qu'il en soit ainsi, Père éternel, Dieu de gloire, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse infiniment. Nous prenons encore rendez-vous pour mercredi. Chaque lundi, mercredi et vendredi, 21h pile à 21h45. Si Dieu nous donne vie, nous nous verrons encore le mercredi pour sa gloire.